Il y a quelques mois, Bamboolab a continué de faire grandir son écosystème en intégrant dans son catalogue des kits hardware ou alors des kits DIY que vous retrouverez aujourd'hui sur leur site internet, sur leur boutique en ligne, qui permettent de fabriquer des objets du quotidien avec une imprimante 3D. Donc ils vendent le kit électronique. Alors moi j'ai commencé avec le kit, les trois premiers kits de base qui sont sortis, c'était une lampe, une souris sans fil et puis un Marble Run, donc qui est un labyrinthe pour billes. Mais depuis, on peut voir qu'ils ont sorti donc un moteur bicylindre en V, un réacteur, turbine-réacteur d'avion, un espèce de gyroscope. Et puis on peut retrouver aussi donc un bateau, une horloge, et puis on peut retrouver tout un tas de LED, des LED RGB ou des LED blanches avec différentes températures de couleur. Alors, lorsque vous achetez ce kit, vous n'achetez pas la partie imprimée en 3D. Celle-ci, donc les fichiers seront disponibles sur MakerWorld, donc qui est la plateforme en ligne de Bamboolab qui permet donc d'accéder à des fichiers STL, comme on peut l'avoir chez Printable, Qt ou Thingiverse. Donc vous achetez le kit sur la boutique de Bamboolab et donc vous recevez ce petit carton avec les composants électroniques à l'intérieur. Si jamais ce genre de projet vous intéresse et que vous n'avez pas d'imprimante 3D, que vous ne souhaitez pas en avoir, que vous n'avez pas accès pour une raison ou pour une autre à ce type de matériel, eh bien c'est là qu'intervient le partenaire du jour qui est PCBWay. PCBWay est une entreprise qui va vous permettre de pouvoir fabriquer des cartes électroniques que vous aurez conçues préalablement, soit sur KiCad, EasyEDA ou encore sur Fusion 360, vous permettre de fabriquer des objets que vous auriez conçus, soit en usinage, soit en impression 3D. Vous pouvez aussi faire du pliage de tôle pour pouvoir faire des boîtiers, et puis aussi vous pouvez faire des moules d'injection. En ce qui nous concerne, nous, ce sera de l'impression 3D. On va donc prendre les fichiers fournis par Bamboolab. On va glisser sur la fenêtre destinée à recevoir les fichiers. Ensuite, vous choisirez la quantité de pièces qu'il vous faut et la matière dans laquelle vous voulez qu'elle soit imprimée. Vous aurez un premier sous-total avec le nombre de pièces et le prix estimé. Après quelques minutes d'étude de chez PCBWay pour savoir s'ils sont en mesure ou pas d'imprimer vos pièces et s'il n'y a pas d'erreur sur vos fichiers, eh bien vous pourrez sélectionner ces pièces et payer votre panier après avoir renseigné votre adresse et votre localisation pour le calcul des frais de port. Pour ma part, je vais imprimer ces fichiers sur la X1 Carbone. Je vais donc préparer et slicer le fichier pour cette imprimante. J'ai ensuite choisi d'imprimer la coque avec le Galaxy Noir de chez Wanao. Et pour les autres pièces, je vais les imprimer avec le filament Bamboolab orange qui était fourni avec l'imprimante. Alors avant de commencer le montage de la souris sans fil, je voulais vous montrer les autres kits. Alors je ne les ai pas encore ouverts, mais ça vous permettra de voir un peu à quoi ressemblent les packaging. Donc le premier c'est celui de la lampe et ensuite c'est celui du Marble Run, donc qui est le labyrinthe à billes. Voilà, si jamais vous êtes intéressé pour voir le montage de ces kits en vidéo, eh bien dites-le moi dans les commentaires et puis je verrai pour faire une vidéo de montage sur ces kits. Alors sur les pièces imprimées, on peut voir que Bamboolab a designé les supports avec la pièce. Alors là, je l'ai cassé sur cette partie-là orange, mais en fait, vous n'avez rien à faire. Les pièces sont déjà orientées avec des supports. Et là, on peut voir un peu l'ingénierie de cette pièce et le résultat d'impression de la Bamboolab. Je suis vraiment toujours aussi ébahi par la capacité et la qualité d'impression de cette machine. On va maintenant ouvrir le kit et regarder les différents composants qu'on peut y retrouver. Donc tout est bien emballé dans des petits sachets avec la carte électronique dans un sachet anti-statique pour éviter d'abîmer les composants. Dans le premier sachet, on va trouver un petit bouton et puis la nappe de connexion pour la pile. Dans le second, on aura la molette de la souris. Dans le troisième, on a une petite fenêtre transparente qui sera probablement destinée au faisceau infrarouge de la LED. Et puis, donc on a aussi un sachet avec les vis et puis le sachet avec la carte électronique et puis, le petit, dongle là qui va servir, de récepteur pour, la souris sans fil. On peut apercevoir le PCB de la souris, qui est un PCB qui a l'air tout à fait, professionnel.
Et puis enfin, on aura des petits patins qui se mettront sous la souris qui permettront de la faire glisser sur votre bureau. Moi, je vais commencer par retirer les supports et les bordures sur les pièces imprimées. Ensuite, on va procéder au montage. Bon, jusqu'ici tout allait bien, jusqu'au moment où j'ai voulu fermer le boîtier de cette souris et que, regardez bien cette toupie. Et oui, c'est la molette. Il fallait la mettre avant. Donc je vais vous passer l'étape du démontage, mais j'ai dû tout démonter et puis remonter en mettant d'abord la molette. Mais j'ai fait mon petit malin et j'ai pas voulu regarder la notice, alors faites pas comme moi, soit regardez la notice, soit regardez cette vidéo, mais attention, il faut mettre la molette avant de fermer le capot.